tey jii donc dañuy enchaîner ak sunu gan le docteur Yoro Dia ñu ngi lay nuyu docteur Yoro Dia. maa ngi lay fay Chérif maa ngi nuyu Pape Cheikh di nuyu Adja Assou. di nuyu say téléspectateurs di nuyu ñëpp di leen encourager di leen féliciter ci initiative bi. et comme ni ma ko mos a waxee man libéral la et li ñu gëm ci libéralisme mooy liy développer dëkk. mooy le secteur privé crée la création de richesse. Dans un État libéral, on a un État minimal. L'État crée les conditions pour que les gens puissent créer de la richesse. Et j'estime que initiative bi ngeen jël maa ngi koy saluer leen encourager. jël ngeen ko ci contexte bu difficile nag. Mais dans le business, c'est quand on est dans le creux de la vague qu'il faut oser créer des choses. Donc maa ngi leen di encourager, maa ngi leen di ñaanal te xam naa ne alhamdulilah rabbil alamin xam naa tout se passe très bien. Donc maa ngi profiter aussi pour wane ni ce qui fait le charme et la grandeur du Sénégal. Seen invité précédente la Ami Dia bi ñu génn Pastef man ma nekk anti Pastef waxtaan nañ tuuti et puis on s'est rendu compte que ñoo bokk maam surtout Amary Boubou Dia la donc suñu maam Amary Boubou Dia moom moo jógee Demet ñëw tuubal de ci Njoogu moom indi Islam Kayor donc loolu mooy Sénégal xam nga Sénégal ñun ñëpp ay mbokk lañ c'est pourquoi damay wax l'intermède bi fii les barbares de Pastef indi nañ ko fermer rapidement parce que ñun ñëpp ay mbokk lañ dañuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar réew amul ñàkk waxtaanam ndaw si on a discuté en une minute rek on s'est rendu compte que ñoom ñu bokk maam donc moom Ami Dia bu Pastef donc maa ngi wax soxna Ami moom léegi sama moo ñu may les bracelets du guide de la révolution le guide de la je sais pas ndax mën naa la ko may wala xam nga moom déedéet xam nga ñoo xam ne déedéet xam nga moom je suis sûr que comme moom léegi sama jigéen la je suis sûr qu'elle est de bonne foi donc c'est ça le génie de Sonko Pape Cheikh jàng na alxuraan xam ne islam damay wax Sonko dañ ko daan Moussaïlimi mais en réalité Moussaïlima la Moussaïlima xam nga histoire islam Moussaïlima c'était un faux prophète boo gisee ku mel Ousmane Sonko ak li mu def yëpp fi mu jaar ay jaar-jaaram dem ay salon de massage lu nekk ñu ko ci waxal après muy dugg assemblée ñu koy teral ay daalu badra ay na ça veut dire loolu mooy un faux prophète Moussaïlima c'est le yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo waxoon waa ji Moussaïlima al-Kadhab et booy xool trajectoire Sonko ak trajectoire Moussaïlima presque benn la c'est un faux prophète. C'est quoi un faux prophète mooy utiliser la bonne foi des gens comme Ami Dia utiliser le patriotisme Sénégal dañoo bëgg seen dëkk nga surfer ci loolu pour un truc boo xam ni fii la lay indi voilà bu ñu waxee léegi kon Yoro comment sauver la République d'une crise institutionnelle fii nga xam ne on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé entre le président de la République et le président aujourd'hui de l'Assemblée nationale que vous contestez vous en tout cas le front FDR tey jii est-ce que Sénégal mën na naka lañu mën a mucc ci crise institutionnelle. Non c'est Chérif amul crise institutionnelle. loolu dama koy wax souvent amul crise institutionnelle. crise politicienne moo am. les institutions fonctionnent très bien ce qui arrive entre Sonko et Diomaye c'est pourquoi ñun dañuy wax léegi Sonko mooy Diomaye mooy Sonko ils sont tous deux incompétents au moins sur le plan économique sur le plan xoolal Sénégal fi ñu toll naa ñoo ci affaire de délestage yi. donc actuellement en matière de bilan Sonko mooy Diomaye mooy Sonko ils sont tous deux incompétents. C'est pas une crise institutionnelle Sonko lan moo ko booleeg Diomaye c'est pas un problème d'orientation c'est pas un problème de vision c'est pas un problème d'ambition pour le Sénégal c'est un problème personnel. C'est un problème de méthode bu ñu dégloo al Aminou Lo. Mais moi, c'est ça on change la méthode. Même Aminou Lo rejoint le gang des incompétents c'est pas un problème de méthode c'est un problème de cap ils confondent cap ak méthode. dama ko doon expliquer avant ñuy def autoroute à péage. boo daan dem Saint-Louis. doon am na fu ñu doon wax croisement Diamniadio boo jëmee Kaolack boo jëmee Saloum da ngay jaar droite. boo jëmee Saint-Louis nga jël gauche. problème mu cap mooy am la destination mais ñoom c'est ça leur problème mais boo doon da ngay ñëw ba croisement Diamniadio nga war a dem Saint-Louis nga jël tali Kaolack bi. ak loo mënti def en terme de méthode. en terme de stratégie en terme de vitesse doo egg. c'est ça le problème de Pastef c'est-à-dire ils n'ont pas de cap donc j'ai dit à Aminou Lo récemment. Monsieur le Premier ministre, c'est pas un problème de cap, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de cap. Le problème, li problème au cap, manque de vision bi. Mooy tey ji Sénégal delluwaat ci ay délestage. Te ñun je ne trahis pas un secret. Macky Sall bi fi nekkee on avait triplé la capacité de production. On avait tellement de production moom laa wax Pape Cheikh Sylla sànq en marche. que Adama Barrow bi muy nekk président Gambie. mais Sénélec Matar Cissé bi nga may dégg Matar Cissé moo nekkoon ministre de l'Intérieur. Donc il a rejoint lui aussi le gang des incompétents. Qui Matar Cissé non. Oui. Non Matar est extrêmement incompétent. Pourquoi pas? Attends Matar est extrêmement compétent mais ça servira à rien. Mais boo xamul fa nga jëm quel que soit le chemin ça sert à rien.
Il y a des gens extrêmement compétents dans le gouvernement. Et puis nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'est pas des nihilistes. Quelqu'un comme Cheikh Diba est extrêmement compétent. Quelqu'un comme Matar Cissé est extrêmement compétent. Quelqu'un comme Cheikh Nia est extrêmement compétent. Mais le problème dans notre système... Mais donc forcément, ils ont été choisis par des gens qui sont extrêmement compétents. Non, le problème que nous avons dans notre système, c'est le président qui définit la vision. Exactement. C'est le président de la République qui doit définir la politique de la nation selon la Constitution. Mais c'est lui qui n'est pas compétent. Momo amul ambition, Khamoul Dara, il n'a pas d'expérience, il n'a absolument rien. Mais regarde, comme aujourd'hui, nous sommes un pays... Mais quand même, c'est sévère. Khamoul Dara... Non, c'est pas sévère. Ça cale quoi, c'est Chérif, il est le président de la République depuis 2 ans. C'est quoi le bilan? Aujourd'hui, on dit au Sénégal officiellement, on va retourner au délestage. C'est-à-dire, on retourne à 2012. On retourne à 2012. Là, moi, compétence, moi, la vision. Vous êtes président de la République. Vous définissez la politique de la nation. Vous héritez d'un pays pétrolier et gazier. Vous vous dites comment je fais pour d'abord satisfaire la consommation locale. C'est un cap. Il y a des privés sénégalais, Samuel Sarr, Harouna Dia et Moustapha Ndiaye, qui créent une centrale pour produire. Mais est-ce qu'on a besoin de retourner comme en Union soviétique dans les années 90, que l'État va racheter une société privée? Et comme j'ai dit, le problème au cap. Le problème au cap, moi, il faut que l'État comprenne que ce qu'on attend de l'État, c'est pour que l'État crée les conditions pour que les gens puissent produire, pour que les gens puissent s'enrichir. Ben affaire, c'est un problème de cap. En économie, l'État a 2 mains, la main droite et la main gauche. La main droite de l'État, vous des Sénégalais, vous créez un truc comme ça. La main droite de l'État, c'est de vous dire que Pape Cheikh, Chérif, comment nous, État du Sénégal, on doit faire pour que dans 1 an, dans 10 ans, parce que ce que vous faites, vous le multipliez par 2. Depuis 2 ans, la main droite de l'État a été amputée. Depuis 2 ans, on connaît plus le ministre des Finances que le ministre de l'Économie. On a un ministre de l'Économie pendant 2 ans. Abdourahmane Sarr. Abdourahmane Sarr, ça veut dire que l'État ne fait pas d'économie. L'État fait de la finance. C'est quoi la finance? C'est la main gauche de l'État. Ça veut dire toujours créer plus de taxes. Et comme on dit, les autos, tous les totaux, c'est pourquoi ils ont tué l'économie. Problème, l'absence de cap, incompétence Sonko ak Diomaye, moi, la dette cachée. Toi, tu hérites d'un pays. Et la Banque mondiale avait dit le Sénégal avait l'économie là, l'une des économies les plus dynamiques entre 2012 et 2024. Nga am un premier ministre congénitalement incompétent, mu dem jakkarlok aduna bi ni les chiffres sont faux. Délestage du Sénégal gi fofu la jóge problème yi ñi am yépp Sénégal fofu la jóge les chiffres sont faux. Quand tu dis les chiffres sont faux, tu accuses ton état que tu diriges. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive. Qu'un premier ministre jakkarlok aduna bi en disant les chiffres de mon pays sont faux. Quand tu dis les chiffres sont faux, tu n'accuses pas Macky Sall. Tu accuses ton état. La première conséquence, la FMI dem. Té ñom liñ xamul FMI du FMI di joxe mo am solo parce que FMI c'est une caution. Tout à fait. FMI bo amé accord ak mom, même États-Unis leur compte public c'est audité par le FMI. Angleterre c'est audité par le FMI. Les 192 pays qu'il y a dans le monde, le FMI audite les comptes publics de tous les pays. Maintenant tous les partenaires avant ñu def business ak yow dañuy ñëw xool ndax am nga accord FMI. C'est parce qu'on n'a pas d'accord avec le FMI. C'est cet accord qui tarde, Adja. Que l'économie s'est effondrée. Ci li muy wax ni que comme quoi que l'État est incompétent, le président. Tey mënuñu ko jox est-ce que mënuñu ko jox le bénéfice du doute ginnaaw bu mu changer gouvernement bi indi ci ces personnes qui sont ces ministres qui sont très compétents comme ni nga ko waxee. ku ci mel ni Makhtar Cissé. ku ci mel ni Cheikh Diba. Donc Cheikh Nia, est-ce que exactement mënuñu espérer aujourd'hui dëkk bi war a mën a relever wu par rapport ci situation bi nga xamante ne ñu ngi koy dund depuis 2 ans. dama ñëw ci croisement jëm ñaajo boo juumee war a jëm daal. waaw. jël tali Kaolack bi. À un certain moment nga changer chauffeur. Chauffeur bu gën a accéléré. Ça sert à rien. C'est un problème de cap et de vision. Ça dit c'est leur concept. Mais on peut espérer que ça c'est pour changer tout ça aussi. Oui, qu'on a fait ce remaniement. C'est pour changer tout ça. Mais moom laa la wax ça veut dire que aussi longtemps. En plus yoroo xam nga ni tamit capitaine mënul am ñaari xaw ma bateau mënul am ñaari capitaine. Peut-être c'était ça aussi le fond du problème. Et c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est le titre de mon prochain livre d'ailleurs, le temps ne chôme pas. Le mandat est perdu. Depuis 2 ans, ils font 2 ans. Ils disent qu'aujourd'hui on retourne à 2012.
on va avoir encore des délestages. Mais Chérif, un pays qui a un problème de délestage ne peut pas émerger. Ne peut pas produire. Comme on dit, pour émerger, il faut produire, il faut de l'énergie. Alors, il faut être précis quand même, ci loolu, que Senelec communiqué bi ñu publié encore une fois démb dañu wax que ni il y aura des interruptions de service, ok, dans certaines localités à cause de l'indisponibilité de certains moyens de production. Hein? C'est relativement évasif. Tu es un investisseur et tu lis ce communiqué. Est-ce que tu viens au Sénégal? Un pays qui a un problème de délestage, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de production. Donc ça veut dire que le courant est cher. C'est pourquoi Côte d'Ivoire raw ñu ñoom Arouna Dia ñoom Samuel Sarr ñoom Moustapha Ndiaye li ñu def Côte d'Ivoire loolu la ñu def avec plusieurs personnes. Ça veut dire en Côte d'Ivoire quand quelqu'un en termes de comparaison c'est ce qui nous arrive est dramatique. C'est-à-dire le Sénégal a tous les avantages comparatifs. On aurait dû être le premier pays d'Afrique francophone à émerger parce qu'on a des choses que personne n'a. On a une stabilité politique. Quand tu vas à Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'investissements, mais la Côte d'Ivoire n'a pas de stabilité politique. Ouattara, avec son 4e mandat, a décalé la question de la succession. La Côte d'Ivoire va encore venir du tout politique. Nous, on n'a aucun problème politique. On a un positionnement géopolitique extraordinaire. Nous sommes en face de l'Europe, en face de l'Amérique, à quelques autres de l'Europe. Donc, ce qui nous manque, le problème de cap et de vision. Nous avons ñoo xamul dara xam nga problème si tu veux investir quand les gens investissent quand tu prends l'UEMOA 40% c'est la Côte d'Ivoire 20% c'est le Sénégal. Quand quelqu'un veut investir il regarde d'abord le coût de l'énergie. Mais d'abord, le coût de l'énergie, mais d'abord, il faut que l'énergie soit disponible. Si tu es industriel, tu dis je veux investir au Sénégal, tu vois le communiqué, tu dis non, j'y vais pas. Pourquoi j'y vais? Parce que j'y vais, au mois de mai, et puis il n'y aura pas suffisamment d'énergie. Non seulement l'énergie va être très chère, mais ça ne va pas être disponible. Alors, je vais revenir à la question que j'avais posée tout au début de l'émission. Tey gis nañ communiqué bi li nga xamante ne waa Sénégal moom la ñu génnee raison yi nga xamante ne moo tax ba courant bi dinañ am difficulté pour produire ko. Est-ce que vous croyez vraiment en cette raison? Parce que gis nañ ni que aujourd'hui le président Macky Sall fi nga xamante ne vraiment performé na ko mooy ci problème coupure courant buy dem di ñëw et autres. Donc est-ce que raison boobu noonu mën nañ considérer ni que réellement loolu la ou bien c'est d'ordre mondial ndaxte gis nañ jamono ji aussi ak guerre bi nga xamante ne mi ngi am c'est pas seulement le Sénégal Gambie bi nekk à côté ñoom des fois par 1 heure de temps wala 2 heures de temps la ñuy am courant ci bés bi donc est-ce que c'est pas d'ordre mondial non le monde a bon dos au contraire bu ñu amoon des gens compétents c'est-à-dire Macky Sall ak Amadou Ba bi ñuy lancé PSE Sénégal gerte la moon ak phosphate boo xoolee problème pétrole ak problème gaz Macky Sall moo ci gënoon sonn wax ji yëpp moo ko yenu te Macky Sall n'a pas vu un baril de pétrole donc c'est lui qui a fait l'écosystème du pétrole et du gaz jox ko Diomaye a hérité de ça. C'est là où je parle de problème de cap. Tey jii 2025 pour moi a été une année terrible pour le Sénégal parce que 2025 faut retenir historiquement année boobu la ñu Guinée dab xam nga ñun dañu doon course ak Côte d'Ivoire kan mooy njëkk émerger mais 2025 la ñu Guinée dab. Mais Gambie li ma la wax 2014 Adama Barrow bi mu installé woo je révèle aucun secret à l'époque je travaillais avec Matar Cissé sur la com et la stratégie de Sénélec. C'est Matar Cissé qui avait réglé le problème de l'énergie de la Gambie. Matar Cissé à l'époque m'avait dit la production de la consommation de la Gambie est l'équivalent de la consommation de la ville de Kaolack. Donc toute la partie nord de la Gambie. Ah oui. Matar Cissé Sénélec c'était ça le Sénégal. Tey jii bu ñu demee ba ñuy comparer Gambie. bu ñu demee ba ñuy comparer Gambie damay wax 2025 Guinée dab nañu te boo defoon daan Gambie dinañu dab parce que Sénégal day dellu ginnaaw. Donc beneen affaire bi ñu doon def dans Mali bi ñu amee problème électricité mais le Sénégal les a beaucoup soutenus dans le cadre moi je ne dévoile pas des secrets de conseil des ministres mais en conseil des ministres Macky Sall avait dit à Serigne Mbaye Thiam comme le Mali c'est notre voisin nous on est en surproduction en termes d'électricité qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Mali. Donc nous on a du pétrole on a du gaz on a des gens compétents. Ce que je retiens de l'expérience que j'ai passée quand je travaille avec la Sénélec, ça veut dire que c'est la compétence des gens de la Sénélec. Et c'est pourquoi l'absence de cap baax. Je donne un exemple simple. Pourquoi l'absence de cap baax? Quand Matar Cissé est venu à la Sénélec, il a fixé un bon cap. Oui. Il a fixé un bon cap, il a mobilisé les énergies collectives. Gars yi gëm projet bi topp ko, il a réglé le problème. Oui. Le problème d'un État, c'est ça. C'est quoi l'émergence? C'est la mobilisation des énergies individuelles vers un projet collectif. Oui. Les énergies individuelles sont là. Les 54% des Sénégalais qui ont voté PASTEF, surtout les jeunes plébiscités, c'est ça les énergies individuelles. Oui. Maintenant, le projet collectif, moi, amul.
ñoom ñoo xamul fu ñu jëm li madame doon wax ci affaire mondiale. Madame, nous aujourd'hui si nous avions des dirigeants compétents qui ont de la vision, nous aujourd'hui on aurait dû se réjouir de la guerre en Iran. Vous savez pourquoi? On produit pétrole. Donc quand il y a la guerre, les prix du baril augmentent. Oui, mais il y a des contrats aussi qui ont été signés et qui sont problématiques. Non, on assume les contrats. Voilà, on va pas. Il n'y a pas de pétrole au Sénégal, c'est pas tout de suite et maintenant que le peuple va en jouir. Oui, mais maintenant, nous, depuis 2 ans, nous avons ligué. Bi ñu ñëwee hérité de loolu fekk des contrats des trucs comme ça on commence à produire ñoom leur objet essentiel c'est ce que Macky Sall avait appelé le contenu local. C'est comment concrétiser le contenu local. Oui, il y a même depuis 2 ans, depuis 2 ans, gisoo ñu def dara. Donc le problème c'est pas un problème d'homme, c'est un problème de vision, c'est un problème de cap. Il arrive dans l'histoire. Quand tu prends le gars de Singapour, que Sonko cite beaucoup, le gars a hérité en 1965. Singapour a été chassé de la Malaisie pour 2 raisons. Un, parce que c'était les plus pauvres, et il était chinois. Donc, le gars a hérité de Singapour, un pays qui n'a même pas d'eau potable. En 20 ans, le gars en a fait. Aujourd'hui, les gens de Singapour, avec les Suisses, sont les gens les plus riches parce que le gars avait un cap. Je suis désolé, président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ça veut dire qu'ils d'or marteau Sénégal. Mais bien sûr, même s'il y a cette situation aujourd'hui. Mais bien sûr. Et surtout principalement Sonko. Surtout principalement Sonko. Il ne faut pas que les Tiken Jah Fakoly de wax. Tiken Jah Fakoly de koy Sonko n'était pas le président de la République. Oui, mais non, pendant on a tout compris. Oui, Tiken Jah Fakoly. Oui, on a tout compris. Mais il n'était pas président. Mais tout le monde sait que pendant les 20 premiers mois, c'est lui qui avait tous les pouvoirs. Et avec 20 mois, il a prouvé qu'il est incompétent. Et après, il a fait sa crise-là, comme il se gouvernait, on lui a donné tous les pouvoirs. Il a été incompétent ou bien il a confirmé qu'il est incompétent. Il a résisté à certaines pressions. Mais c'est ça l'incompétence. Quand il était Premier ministre, ce n'était pas pour l'intérêt du Sénégal. Chérif, c'est ça l'incompétence. Ah bon? Défendre le patriotisme, être patriote, c'est être incompétent? Non. Ce qu'il faut, ce n'est pas du patriotisme, Chérif. C'est la négation du Sénégal. Bon, et comme j'ai dit, Ousmane Sonko, ou bien il est incompétent, ou bien il l'a fait volontairement. Le patriotisme, c'est Guinée de Sékou Touré. Tu imagines Senghor Sékou Touré. Ak fi Sénégal nekkoon ci àdduna bi. Est-ce que le patriotisme mooy dem di caaxaan ba Guinée raw ñu? Le patriotisme mooy dem di caaxaan ba Côte d'Ivoire déclassé ñu. Pape Cheikh a été dans la diplomatie. Nous sommes un pays respecté dans le monde. Bon, les Sénégal, nous sommes seguis. Est-ce que c'est ça, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le patriotisme? Regardez sur le plan de la géopolitique mondiale, le Sénégal a disparu des radars. Conflit Iran et Amérique. Bassirou Diomaye Faye, war na ci mën a wax. Pourquoi? Parce que Iraniens dañoo sur le plan international, le Sénégal va prendre, même si c'est sous-régional, le Sénégal va prendre le poste de la commission de la CEDEAO. Mais ëpp nañ loolu. Xam nga dafa ñëpp loolu. La guerre Russie-Ukraine bi mu commencé, mais Macky Sall dafa dem taalum seeti Poutine. Oui, c'est parce qu'il était le président en exercice. Le conflit israélo-arabe. L'Union africaine. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Si Bassirou Diomaye Faye était à la même position, il l'aurait fait. Mais il ne peut pas prendre la CEDEAO, comment il va prendre l'UA? Il ne peut pas prendre la CEDEAO, comment il va prendre l'UA? Heureusement que grand Cheikh Nia ñëw pour redresser la barre. C'est-à-dire, le président de la République, c'est ça pourquoi le président de la République, on dit le président de la République définit la politique de la nation. Le seul défaut de Léopold Sédar Senghor, c'est qu'il était sérère. Voilà un grand monsieur qui avait une vocation mondiale. Festival mondial des arts nègres, la négritude, indi aduna bi fi Sénégal. Tu as des gens qui te parlent de souverainisme. Bon, le progrès social attendra quand même. Hein. Qui oui, Senghor était un grand monsieur, on ne va pas refaire l'histoire. Ah, non, il y avait du progrès social. Il y avait du progrès social. Ah bon? Oui, tu as été à l'école publique, non? Oui. Oui, c'est le progrès social. Oui, moi, Domo Baykat là, c'est grâce à l'école publique. C'est ça dit une nation, les jeunes par étape là. C'est pourquoi je suis content que nous commémorions Abdoulaye Wade. Senghor avait compris que c'était ça sa mission. Oui. C'était la nation. À l'époque, en Afrique partout, c'était des ethnies, des tribus. Senghor a fait une nation, sommairement. La mission historique d'Abdou Diouf, c'était quoi? L'État. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, c'est une crise politicienne. Les institutions sont solides, donc il ne faut pas que le Sénégal ait titre. Abdou Diouf a fait un État fort et solide. Les institutions sont solides malgré tout ce qui se passe actuellement. Mais bien sûr, tu sais pourquoi les institutions sont solides? Ousmane Sonko a fait du braquage institutionnel, mais c'est ce qu'on appelle en sciences politiques l'État légal. Il y a carrément des membres, l'Assemblée nationale a le droit de l'ouf. Et c'est ça l'État légal. Nous pensons qu'il a fait du braquage institutionnel. On a saisi le Conseil constitutionnel, tout se passe normalement. Le Sénégal n'est pas une dictature. Il faut aussi que les Sénégalais, si nous sommes des démocrates,
qu'on respecte les règles du jeu. Les règles du jeu, ce que fait Ousmane Sonko, il estime qu'il a le droit, il avait suspendu, il n'avait pas démissionné, c'est dans son droit. Et la démocratie est un conflit d'interprétation. Et la démocratie, c'est l'organisation du désaccord. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a été saisi. Maintenant, en attendant le jeu de l'arbitre, c'est ça les institutions. Les institutions, c'est pour que ça ne transcende pas, qu'on transcende les humeurs individuelles. Maintenant, le débat politique, ce n'est pas un débat institutionnel, c'est une crise politique entre lui et Diomaye. Maintenant, le débat politique, c'est, je dis aux économistes sénégalais de réfléchir. Combien de croissance, combien de points de croissance ce monsieur nous a coûté depuis qu'il est entré par irruption dans la vie politique? Les émeutes que nous avons eues de 2021 à 2024, ça nous a coûté des points de croissance. Son incompétence, la dette cachée, ça nous a coûté des points de croissance. Le chaos institutionnel qu'il veut créer. Son incompétence, vous parlez de l'annonce, le fait oui, mais bien sûr, mais Chérif, tous les problèmes du Sénégal, Ousmane Sonko est devenu le facteur bloquant du Sénégal. Tous les problèmes du Sénégal remontent à l'histoire de la dette cachée. Et c'est pourquoi je dis combien de points de croissance ce monsieur nous a coûté. Jusqu'à quand on va accepter que l'avenir, l'ambition d'un pays soit bloquée par un individu, ou bien par incompétence, ou bien il le fait volontairement. Mais comment sortir donc de cette situation-là? Mais sortir de cette situation-là, nous sommes en démocratie. Sortir de cette situation-là, comme je dis, nous sommes une exception démocratique, nous sommes la plus vieille démocratie. L'histoire, une histoire comme ça, c'est pourquoi moi, pendant les législatives, j'avais préconisé ce que j'appelais le demi-tour démocratique. Demi-tour démocratique. C'est quoi le demi-tour démocratique? Yow, da nga bëgg a dem Ndar. Jël nga tali Kaolack bi. À un certain moment, tu t'es rendu compte que chemin boobu baaxul. Et c'est pourquoi j'avais dit au Sénégal, nañ def un demi-tour démocratique. Mais est-ce que c'est pas ce que le président est en train de faire? Ndaxte docteur, sur le déggee la situation elle est alarmante quand même que li des ci quinquennat bu président bi sax exactement. Son premier ministre. Dégg nga son premier ministre li mu wax. Nee na on maintient le cap. Oui, mais il persévère dans l'erreur. Il y a séparation quand même. Le nouveau Premier ministre. Oui, mais le Premier ministre, c'est quoi le Premier ministre? D'ailleurs, il faut qu'on apprenne à Ousmane Sonko la leçon. C'est quoi un Premier ministre, madame? Un Premier ministre, il a deux missions. Appliquer la vision du président de la République et coordonner l'action du gouvernemental. Après la Nakba économique que nous avons en 2 ans, on a un nouveau Premier ministre qui dit on maintient le cap. Donc ça veut dire que c'est le président qui maintient le cap? Non, peut-être c'est juste une façon de parler. Non, ça dit, si le Premier ministre avait dit, ça va évoluer. Si le Premier avait dit... Docteur, en tout cas, mi titre, parce qu'à vous entendre, c'est comme si aujourd'hui, l'IDES Niyep Sénégal espérer... Mais madame, le mandat est perdu. Les mandats, regarde les 2 ans. Après le bilan en 2 ans, c'est le retour des délestages. Ils étaient ensemble pendant les 2 premières années. Leur bilan, c'est de ramener les délestages. Ils se sont séparés. Donc, en plus des délestages, on va avoir un problème institutionnel. C'est pourquoi je dis les 5 ans sont perdus. Les 5 ans sont perdus, mais parce que fi mu nekk nii ci communication imputé na lépp luy war a xew ci mandat bi à Diomaye. ñoom ñu seet si. C'est pourquoi j'ai dit on a tout compris. Aujourd'hui, la stratégie de Sonko, bi mu dugal dans le pays dans le Nakba économique, il est parti par opportunisme politique. C'est-à-dire il a tout fait pour ñu dàq ko. Maintenant, c'est quoi le discours, les éléments de langage de Sonko? Et c'est pourquoi j'ai dit comme Tiken Jah Fakoly, on a tout compris. Il va dire aux Sénégalais que si j'ai pas pu faire ce que je vous ai promis, c'est parce que Diomaye m'a empêché de le faire. Et rien n'est plus faux. Et pendant 2 ans, pendant 24 mois, Diomaye s'est confiné au palais et dans les airs. Le premier gouvernement que... Opposition, là, pour déconstruire quoi? Non, il y a Sénégalais. Ça passe. Non, on va faire comme les témoins de Jéhovah. Non, ça passe de moins en moins. On va faire comme les témoins de Jéhovah. Réveillez-vous. Oui. Non, tu sais, l'économie, ça dit, manipuler nit. Comme on dit en sciences politiques, le plus grand ennemi du populisme, c'est la réalité. Le plus grand ennemi du populisme, c'est la réalité. T'as dit, mon convaincre Sénégalais sur l'histoire de l'énergie. Oui. Le plus grand ennemi du populisme, c'est la réalité. Man nga nek dans l'opposition faire du populisme manipulation, mais bo ñëwé au pouvoir, tu es confronté à la réalité. T'as dit, Sénégalais yépp xam nañu délestage mi ngi ñëwaat. Donc li ñu wax yépp c'est du blabla, la réalité économique est là. 2 ans perdus, ils étaient ensemble, donc ils sont co-responsables. Maintenant, pendant les 3 ans, ils vont se bagarrer. On va encore perdre du temps. Ouais. Ils vont se bagarrer, d'accord, mais bon, il faut savoir qu'actuellement aussi, dans ce pays, opposition, certes, mais là, on ne parle que de Diomaye et de Sonko. Oui. Pastef, coalition, Diomaye président. Donc, si ça continue comme ça, nous avons fait l'élection, il dit, il y a Karoni, soit Sonko, le président de la République, voilà, Diomaye, Benen Quinquennat. Non, la seule différence, c'est des styles d'opposition.
D'accord. C'est des styles d'opposition. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous, on ne va pas balancer des cocktails Molotov. Et c'est pourquoi dans mon prochain livre qui sort, il y a une partie qui s'appelle Gatsa d'idées. Nous, on fait du Gatsa d'idées. On fait des contre-propositions. Mais est-ce que ça va marcher, mais bien sûr, madame. docteur? Parce que gis nañ ni que entre 2021 ba bu ñu defee élection yi le Gatsa d'idées, personne n'entendait ça. Est-ce que ça va vraiment vous servir? Non, mais Ablaye Wade, c'est ça le Sénégal, que ça marche ou pas, mais nous c'est les principes. Ablaye Wade qu'on célèbre aujourd'hui, c'est lui qui a amené l'opposition légale en Afrique. C'est pourquoi on parle d'exception sénégalaise. Exception sénégalaise, c'est deux choses. Ñun ñëpp ay africains lañ. Gënuñu waa Congo, gënuñu waa Burkina. C'est lan mooy exception sénégalaise. Sénégal dafa am chance. Depuis bu nekkee Sénégal ba léegi ñu am xam-xam jiite ko. C'est la seule différence avec les autres pays africains. Bi ñoom Idi Amin Dada ay Bokassa ñun Senghor lañ amoon. Senghor était un agrégé. Donc Senghor a dit à l'indépendance. Les autres pays africains n'ont même pas eu besoin de prétexte. Dès qu'ils ont eu l'indépendance, ils ont supprimé le multipartisme. Senghor a dit moi je supprime pas le multipartisme, je le maintiens. Je veux la démocratie. Exception. Mais pour que ça marche, il a fallu que Senghor ait la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Ablaye Wade, agrégé comme lui, qui dit je donne une chance à l'opposition légale. Donc c'est ça l'exception sénégalaise. C'était quoi la politique au Sénégal? C'était Senghor, Cheikh Anta Diop, Ablaye Wade. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Bara Ndiaye. C'est ça là? Non. Le niveau, il a baissé quand même par rapport à... C'est nous, c'est ça que j'appelle, madame. Bara Ndiaye est élu, hein, comme... Oui, mais bien sûr. C'est pourquoi, c'est le problème de Pastef, la confusion entre la démocratie et la République. C'est ça la confusion. Mais tu penses que le Sénégal mérite d'avoir Bara Ndiaye? C'est ça que nous appelons la... Bara Ndiaye a été élu par des Sénégalais, docteur. Oui, mais il a été élu par des Sénégalais. Oui. Mais ça veut dire que c'est ça la démocratie. Il n'a pas ouvert la porte de l'Assemblée nationale. Mais du temps de Senghor, du temps de Senghor, il y avait des députés, mais les gens étaient beaucoup exigeants sur le choix des députés. Moi, c'est ce que j'appelle le projet de Pastef, le seul projet de Pastef, comme je dis, c'est la négation du Sénégal. Ça veut dire la négation de toutes les valeurs qui ont fait la grandeur du Sénégal. Bon. Mais j'attends avec impatience le livre. Le temps ne chôme pas. Le temps ne chôme pas. Merci beaucoup. Un dernier mot. Le temps ne chôme pas. Quand le président Bassirou Diomaye Faye, dans un premier discours, le 3 avril 2004, parle de réformer la justice pour redorer le blanc de la magistrature. C'est le jour là où le problème de Cap a commencé. Et j'ai dit, ce monsieur-là n'a pas compris sa mission historique. Toi, tu commences le ramadan en prison et tu finis le ramadan au palais. Macky Sall veut reporter les élections. Le Conseil constitutionnel lui dit non. En 3 semaines, on organise des élections. Les Africains ont besoin de 2 ans, 1 an. Au Mali, depuis 10 ans, il n'y a pas d'élection. Donc quand tu arrives dans un pays comme ça, tu n'as pas un problème de justice. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vois le même Conseil constitutionnel qui censure Macky Sall, censure aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye, et c'est là qu'on appelle le cap, la vision. C'est ce que Sonko et Diomaye n'ont pas. Ablaye Wade, en 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que la question électorale est réglée parce qu'on a une alternance démocratique. Ablaye Wade a ouvert les portes, la boîte de Pandore de la grandeur. Ablaye Wade commence à 10 milliards. Tout à fait. Il dit autour à péage. Macky Sall est venu s'engouffrer dans ce chemin-là. Nous avons continuer. Mais nous dans les années... Quand tu vois un président de la République, quand même pour le Sénégal, négation du Sénégal, qui nous parle de CENI. La CENI, c'est pour les pays en transition démocratique. Dans le cadre des réformes publiées récemment. La CENI, c'est pour les pays en transition démocratique. Mais l'opposition a toujours demandé aussi. Non, on n'a jamais demandé ça. Non. Tu sais pourquoi? La grandeur du Sénégal, le critère démocratique, c'est un ministre de l'Intérieur partisan organise les élections et les perd. Et c'est arrivé plusieurs fois au Sénégal. Donc, Diomaye vont retourner dans les années 90. Ablaye Wade, il a compris sa mission historique, c'était l'économie. Et Ablaye Wade a fait de l'économie, Macky Sall s'est engouffré. Pour terminer, pour moi, le meilleur truc qui résume ce qui nous arrive, il y a un truc qui circule dans les réseaux sociaux. Ben relais. Nous avons un boy. Nous avons un boy, nous avons quelqu'un qui m'a accéléré. Bi mu ñëwee ñu ne Senghor jël na réew mi ngi daw di jox na Abdou Diouf continue mi ngi daw di jox na Macky Sall accéléré na dañu jox Diomaye mais bi ñu joxee Diomaye dafa dëpp. Bon, ça c'est... En somme, comme ni ko waxee, les pensées gouvernent le monde. Ils n'ont pas de pensée. Est-ce qu'elles gouvernent le Sénégal? Mais les pensées, voilà chérie, vraiment je suis très fier de cette question. Les idées ont gouverné le monde. Ces gens-là n'ont pas d'idées. Comment tu peux être au Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor, tu as une façade atlantique,
tu es en face des Amériques, tu es à 6 heures de l'Europe, tu es le pont naturel entre l'Afrique et entre l'Afrique noire et l'Orient. Tu parles de souverainisme. Nous avons une vocation universelle. C'est-à-dire, si ces gens-là étaient intelligents, dans 10 ans, on peut devenir comme la Suisse. Parce qu'on a toutes les conditions. Qu'est-ce que la Suisse a? La Suisse n'a aucune ressource naturelle. Et aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un fait une transaction du pétrole, les Suisses gagnent de l'argent. Et quand on voit les grandes compagnies maritimes, ils ont tous leur siège en Suisse. Et la Suisse n'a pas d'accès sur la mer. Alors que nous, on a toutes ces conditions. Mais malheureusement, on a des spéculations autour du riz. Ça se passe à Genève. Merci beaucoup. Spéculation autour du riz. Ça se passe à Genève. Ça, c'est la vocation naturelle du Sénégal. Et quand tu as cette vocation naturelle, tu es dans l'universalisme, pas dans le souverainisme désuet étroit. Merci beaucoup, Dr Yoro Dia, d'être venu. On attend avec impatience cet ouvrage. Le temps ne chôme pas. Vous voulez toujours pas du bracelet, du guide de la Révolution? Non, mais moi, ça c'est la négation du Sénégal. C'est le symbole de la négation du Sénégal. J'aurais tout tenté, hein, comme dirait l'autre. J'ai tout tenté pour offrir le bracelet à Yoro Dia. Non, et puis je ne veux pas faire la promotion de Moussaïlima. Non, Moussaïlima au contraire. Non, Moussaïlima. Mais en fait, les gens se trompent en fait. C'est un lapsus révélateur. Oui. En voulant dire Moussaïlimi, en fait, de façon inconsciente, les gens pensent Moussaïlima. Mais bon, ça, il faut avoir cette culture aussi. Pape Cheikh connaît très bien l'histoire de Moussaïlima, le faux prophète. Merci beaucoup. Sonko est un faux prophète. Merci beaucoup, Dr Yoro Dia. Merci beaucoup, Pape Cheikh Sylla.